Quand on parle film d'arts martiaux, on pense tout de suite au film avec Bruce Lee. Avec ses combats exceptionnels, faut le dire, notamment son combat avec Chuck Norris, qui est un des meilleurs combats d'arts martiaux que le cinéma ait fait. Mais du coup, on oublie certains autres films qui sont, n'empêche, hyper cultes quand on est pratiquant d'arts martiaux. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, le premier que je voudrais vous parler, il est quand même hyper culte. Vous l'avez deviné, entre mon t-shirt et la photo en fond, c'est bien Karate Kid. Pas le Karate Kid avec Jackie Chan, celui-là, je veux même pas en parler. Mais vraiment le Karate Kid originel, celui sorti en 1984 avec Ralph Macchio et Pat Morita. Faut savoir que Pat Morita a été doublé lors des combats par un célèbre maître d'arts martiaux, Fumio Demura, un grand maître japonais qui réside aux États-Unis. Il y a même un documentaire qui a été réalisé sur son parcours martial qui s'appelle The Real Miyagi. Alors c'est un film qui a eu un énorme succès au box-office. Il est considéré par les cinéphiles comme un film culte et à voir des années 80. Pat Morita sera même nommé aux Oscars du meilleur second rôle pour son rôle du célèbre maître Miyagi. Alors le terme Miyagi n'a pas été choisi par hasard, il a été choisi en hommage au maître Shojun Miyagi qui est le fondateur du Goju-Ryu. C'est un film au-delà de son côté culte, hyper vintage, qui nous ramène dans les années 80 et tout. C'est un film qui a énormément de messages malgré son côté critiqué par certains un peu kitsch, oh les combats sont un peu de la merde, etc. Mais chaque film a son style, voilà, tu veux des films avec des sacrés combats ultra efficaces, tu vas voir John Wick. Là, Karate Kid, tu regardes pour autre chose, au-delà de ce que tu vois au départ. C'est vraiment tous les messages qu'il y a derrière, la relation de maître à élève, de Sensei Adeshi, vraiment un film qui est hyper intéressant pour ça. Ce côté aussi entraînement au quotidien, que tout t'amène à ta pratique martiale. C'est ce qu'en fait Maître Miyagi veut montrer à Daniel San, que tout doit être pratique martiale. Tout le monde connaît frotter, illustrer, voilà. Axe on, axe off. Show me penta fence. Up, down. Up, down. Up, down. Other side. Look, I. C'est un film qui a marqué l'esprit de bon nombre de personnes, qui est hyper culte, même au-delà du monde martial. Il aura même une suite, il y aura 3 suites si je ne me trompe pas. Le 2 se passera même à Okinawa, c'est vraiment un superbe film, avec une scène culte aussi, que tout le monde connaît. Voilà. C'est hyper culte. Et dans cette scène culte, il y a un message. Il y a vraiment un message martial que je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. La trilogie, elle a été réalisée par John Avildsen, connu pour avoir réalisé le très célèbre film de boxe Rocky 1. Puis, en 1994, un 4e film sort, mais sans Daniel San et sans Avildsen à la réalisation. Du coup, Maître Miyagi part à Boston et entraîne une fille, Julie, interprétée par la célèbre Hilary Swank, qui deviendra hyper connue pour son premier rôle dans Million $, Baby. Et en 2018, ils ont décidé de sortir une suite qui se passe quasi plus de 35 ans après, qui s'appelle Cobra Kai, qui est disponible sur YouTube, qui est une série géniale, vraiment top. Et voilà, pareil, pas mal de messages, tout ça, mais voilà, je ne veux pas vous spoiler, allez la voir, elle vaut le coup.
Alors c'est un film qui est vachement moins connu hors domaine martial. Film qui est sorti l'année d'après Karate Kid, donc en 1985. C'est American Ninja, avec Mikhail Dudikoff. C'est un film qui met en avant les ninjas version USA. Je vais pas le mentir, c'est vrai que c'est pas les ninjas, le ninpo, le ninjutsu traditionnel, c'est très américanisé. Ça se passe dans une base de militaires américains. C'est un film que j'ai adoré gamin, vraiment. Surtout avec la scène du saut, qui est mine de rien un test du Bunjinkan, qu'on appelle le Saki Test. What's this? Jackson, mess him up now! What is this? He can't even see! Il y a des scènes cultes, je vais pas mentir, voilà. C'est pas le meilleur film d'arts martiaux, c'est pas le meilleur film d'action. Pour moi, il fait partie des films cultes quand on est pratiquant d'arts martiaux. Et oui, et pour la petite info, ce film-là, à la base, les studios avaient demandé Chuck Norris, qui devait faire le rôle principal, donc du soldat ninja. Il a refusé, certains disent que c'est parce qu'il voulait pas mettre de cagoule sur son visage, bref, voilà. On ne sait pas, mais en tout cas, Chuck Norris a failli être un ninja. Alors là, on revient sur un film qui a eu un énorme succès au box-office, Bloodsport. Sorti en 1988, c'est le film qui fera découvrir Jean-Claude Van Damme. Dans ce film, on retrouve dans le rôle du méchant Bolo Yeung, qui a également joué aux côtés de Bruce Lee dans Opération Dragon. Un super film de combat, un film qui est vachement motivant quand on le regarde, quand on le voit s'entraîner, tout ça. C'est un film qui donne envie d'aller s'entraîner, c'est un film culte des années 80 d'arts martiaux, on peut rien dire d'autre. Pour la petite histoire, ce film à la base, il était sorti en cassette, il l'avait directement sorti en cassette, mais quand ils ont vu l'énorme succès qu'il y a eu et les fans qui le réclamaient une sortie au cinéma, ils n'ont pas pu s'empêcher de le sortir au cinéma. Quand on parle de Bloodsport, on pense directement sorti en 1988 au cinéma, mais non, il est sorti d'abord en cassette, puis au cinéma. Il sera même numéro 1 en France sur les grands écrans. Pour la petite info en plus, le premier montage du film était tellement médiocre, c'était vraiment de la merde, mais croyant vraiment au potentiel de ce film et voulant devenir une véritable star, Jean-Claude Van Damme décida de reprendre lui-même le montage, sans aucune expérience dans le domaine, rien. Voilà, il a décidé de reprendre le film de A à Z, de rajouter des ralentis, de rajouter des surplus de plans où on voit 3 ou 4 fois le même coup de pied, etc. L'année d'après, on retrouvera JCVD dans Kickboxer, un autre film hyper culte d'arts martiaux. Pour ce quatrième et dernier film, j'ai envie de vous parler d'un film qui est sorti en 1989, un film que j'ai particulièrement aimé, que j'ai adoré. C'est Best of the Best, avec Eric Roberts, le frère de Julia Roberts, qui aura par la suite une énorme carrière avec plus de 560 films et séries. Ainsi qu'avec Philippe Ry, qui a également écrit le scénario du film et qui est un réel pratiquant d'arts martiaux. Parfois, quand les pratiquants d'arts martiaux deviennent acteurs, on oublie qu'ils sont des réels pratiquants d'arts martiaux et on a l'impression que c'est que des cascadeurs. Non, non. C'est un réel pratiquant d'arts martiaux qui pratique toujours, qui fait même des stages d'arts martiaux. Il ne faut pas oublier quand un pratiquant d'arts martiaux devient acteur, et s'il n'arrête pas sa pratique martiale, ça reste un pratiquant. C'est pas un cascadeur, c'est pas du chichi qui sait pas ce qu'il fait. Non, c'est un pratiquant d'arts martiaux. Donc c'est un film qui a un énorme succès aussi, qui est énormément apprécié à l'époque, qui est un film que moi je trouve qui est toujours agréable à regarder. Parce que des fois, on se plaint des fois, oh le film est trop vieux. Non, non, c'est vraiment des films à voir. Tous les 4 films. C'est un film qui propose de belles scènes d'entraînement, des belles scènes d'entraînement motivantes, des beaux combats, mais aussi des beaux messages. Voilà. Si vous l'avez pas vu, je vous spoil pas, mais voilà, à voir. C'est un film qui aura une suite avec 3 autres films, pas génial. Le 2 est pas mal, mais voilà, arrêtez-vous au 1, il est vraiment exceptionnel. Je vais pas vous mentir qu'avec Karate Kid, c'est mes 2 préférés des 4 films que je vous propose. C'est un film que j'ai vraiment adoré, qui m'a marqué quand je l'ai regardé. Voilà pour ces 4 films cultes d'arts martiaux des années 80. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, qu'on échange, qu'on partage nos idées des films qu'on a aimés, qui sont pour nous cultes, qui nous ont fait vibrer quand on les a regardés. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique.